tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour un floss tube, puisque ça fait... Moi, j'avais fait, si vous vous souvenez bien, ma première vidéo de la chaîne, c'était un floss tube. Je l'avais même appelé floss tube 0, vu que je partais... pas dire que je partais de rien, mais voilà, c'était pour vous montrer à un moment donné où moi j'en étais, et j'avais fait cette vidéo je crois mi-octobre, et voilà, je me suis dit reprendre début novembre, c'était peut-être pas spécialement intéressant, et voilà, ici moi je la reprends avec vous, on est le 1er décembre. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je les ai à côté de moi, je pensais avoir moins que ça à vous présenter. Non, j'ai quand même quelques petites choses à vous présenter. Et voilà, c'est parti. On va voir ça ensemble. Alors, comme broderie terminée, j'en ai une qui est terminée. Donc, si vous vous souvenez bien, je vais vous remettre maintenant la vidéo, n'importe quoi, l'image de la broderie, parce que je n'ai pas de... Je ne pense pas... Ah si, j'en ai une normalement, attendez. Voilà, tout à fait... Ça commence bien, je dis n'importe quoi. Voilà, c'était celle-ci, si vous vous souvenez bien, c'était les gnomes. Alors, je suis désolée, j'ai dû mettre de la lumière. J'ai dû mettre mon plafonnier parce qu'il fait très très sombre. On est le 1er décembre, il est 14h30, quelque chose comme ça. Et il fait un temps, il est complètement bouché, quoi. Bouché de chez bouché, il fait même plus gris, je sais pas même quelle couleur il fait dehors. Enfin bon, ils annoncent de la neige, c'est super. Donc voilà, donc c'était cette grille. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos tous les liens vers les... En tout cas, surtout tout ce qui est en point compté, en fait. Vous mettre les liens vers les boutiques Etsy notamment. Et donc, c'est ces petits gnomes d'automne. Elle est terminée. Pardon, je viens de boire du coca. C'est pas bien, hein, du coca zéro. Parce que je digérais pas bien. Et voilà, maintenant. Et... donc elle est terminée, mais elle n'est pas encadrée ni rien, parce qu'il me faut un cadre et je n'en ai pas encore trouvé. Et comme j'ai toujours beaucoup de problèmes pour me déplacer, j'ai pas cherché, mais voilà. Elle sera prête pour l'année prochaine. Donc vous la voyez comme ceci. Je dois encore la repasser. Je l'ai juste laissée, voilà, je l'ai laissée comme ça. Elle est terminée. Elle a été super agréable à faire. Ce sont des blocs, hein. Ce sont vraiment des zones blocs, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de complications, il n'y a rien à faire. Alors je crois que c'est une 14 count, si je me souviens bien, c'est une Aida 14 count couleur crème. Ils ont, sur la boutique Etsy de Soda Stitch, ils ont également, ils en ont toute une collection de gnomes comme ça. Il y a les gnomes de Pâques, il y a les gnomes d'Halloween, il me semble. Il y a 4 ou 5 versions avec les 3 gnomes pour Noël. J'en ai choisi une, je ne l'ai pas encore achetée, mais j'ai la toile. Donc c'est déjà un bon début, j'ai la toile. Donc il ne me reste plus qu'à commander le modèle, mais ça je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire tout de suite, parce que j'ai d'autres petits modèles, on va discuter. Les autres, ils sont là en dessous, voilà. Et voilà, donc super agréable à faire, accessible aux débutants en point compté. Franchement, il y a vraiment rien de compliqué. Alors pour petit rappel, si vous voulez, donc sur le site Etsy, donc c'est pour vous commander en fait en général. Donc la boutique Soda Stitch est une boutique ce sont des créateurs qui sont en Corée du Sud. Ils ont des modèles, et des modèles, il y a plus de 1000 grilles disponibles chez eux. Et comment vous faites en fait, c'est un téléchargement instantané. Donc, dès que vous avez choisi votre modèle, que vous faites votre paiement via PayPal, on vous télécharge automatiquement la grille. Donc, faites bien attention quand vous mettez votre adresse mail de ne pas vous tromper, parce que ça part automatiquement à l'adresse mail qui est renseignée. Si vous vous trompez, c'est bien marqué dans les conditions qu'il n'y a aucune négociation possible, il n'y a rien, pas moyen de dire, non, renvoyez-la moi, je me suis trompée d'adresse, donc non. Donc ça, il faut vraiment bien faire attention quand on est sur la boutique Etsy, mais moi, je vous dis, j'ai déjà acheté je ne sais combien de grilles chez eux ou sur d'autres vendeurs. Et honnêtement, je n'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. Voilà. Donc, voilà pour... Alors, c'est le seul projet terminé.
Ensuite, je regarde. Alors, vers quoi on va aller? Vers mes, peut-être mes nouveaux projets. Donc, j'en ai une qui est là. J'étais occupée dessus. Deux. Celle-ci, 3. Voilà. Donc, ce sont les projets qui vont... voilà, les nouveaux projets sur lesquels j'ai travaillé. Et je vais commencer par celle... Je viens de l'enlever de mon tambour. Mais voilà, c'est une broderie... c'est celle-ci, c'est le paysage automnal qui vient, je l'avais acheté je crois sur Vip Cross Stitch, je pense pas qu'il y soit encore. Je ne sais pas si le modèle est encore disponible. Ils ont des modèles approchants, mais celui-ci je ne sais pas s'il est encore disponible. Donc c'est cette scène automnale, donc c'est un kit un peu style Joy Sunday. Et moi j'ai déjà fait ici, vous voyez la roue. Les citrouilles, les fleurs, et je suis partie ici. Donc je suis en train de faire la haie. Alors, je ne sais pas vous dire, hein, moi je ne tiens pas un jour le nombre de temps que j'y passe, le nombre de croix, ça, je ne sais pas du tout. Voilà, donc elle est un peu, je viens juste d'enlever il y a 5 minutes du tambour. Voilà, donc si vous voulez voir derrière ce que j'ai fait, ça rend aussi derrière hein, finalement. Voilà, si comme ça vous voyez un peu derrière ce que j'ai fait. Ça rend bien aussi derrière, hein. Voilà, elle est super agréable à faire. Elle a, pardon, elle a 48 couleurs du croix. Elle a 48 couleurs de croix pleine et on a on a une couleur de demi-point qui sera ici dans le ciel et on a 6 couleurs, je pense, de backstitch. Mais franchement, le backstitch, ce sera ici dans la maison. Les détails de la maison ici dans la roue. Donc honnêtement très 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 agréable à faire. Je sais plus exactement combien elle mesure. Je sais plus. Voilà. Enfin, voilà. J'avais fait quelques points avec vous. J'étais ici quelque part. J'avais fait quelques points avec vous en vidéo blabla. Donc celle-là, je vais continuer à la broder, à l'avancer. Alors même si on va rentrer dans l'hiver, c'est une broderie que j'aimerais beaucoup terminer pour l'avoir pour l'automne de l'année prochaine. Parce que je trouve que ça va donner, ça va rendre très très bien. Je crois qu'une fois terminée, elle va rendre très très bien. Donc je vais la continuer. J'ai pas vraiment envie d'arrêter. J'aime tous mes projets en fait. Donc voilà, je vais la continuer. Je penserai à vous mettre une petite photo. Normalement, je pense que si j'ai bien fait ça, vous la voyez, vous l'avez déjà vu, du modèle une fois terminé. Donc ça, hop, je la mets près de moi, pas loin, parce que je termine la vidéo et puis je m'en vais la continuer. Voilà, donc ça c'est une nouvelle broderie que j'ai depuis le dernier Flosstube. Alors la suivante, c'est une broderie que vous avez vue aussi. Normalement, je vous mets la photo maintenant. C'est ma toile en 18 CT sur la couronne de Noël. Donc je l'ai pas avancé puisque j'ai plus que ce que j'ai fait la dernière fois. Donc on a ici le point de septia. On a le début du nœud. Voilà, comme je vous ai dit, le rose. Je vais chercher un peu dans mes échevettes un vert, parce que le rose se brode, enfin le rose ici imprimé. Le rose ici imprimé va normalement devoir se broder en noir. La conversion est pas top, hein, parce que moi je ne mettrai pas du noir, parce que sinon on va avoir du noir partout. Moi je voudrais mettre du vert foncé. Donc voilà, elle est quand même assez, elle est assez fastidieuse à faire. Hein. Faut reconnaître que le soir devant la télé, quand on est fatigué, c'est pas à faire. Voilà, donc je vais la continuer à mon aise, tranquillement. Je ne vais pas me mettre d'objectif, je ne vais pas dire que je l'aurai fini pour Noël ou je ne sais quoi. Je vais vraiment la continuer à mon aise doucement. Mais depuis que je vous avais fait le blabla sur cette toile, c'est vrai que je ne l'ai plus reprise. J'essaierai peut-être de la reprendre un peu par-ci, par-là. Mais je la travaille toujours avec le patron à côté. Hein, parce que sinon, franchement, elle est pas évidente à broder. Donc voilà pour celle-ci. Et enfin, la troisième nouvelle broderie que j'ai commencé. On repart sur une broderie en point compté que j'ai eu. Attendez, parce que là, je n'ai pas de photo. Enfin, sur le patron que j'ai imprimé, je n'ai pas de photo. Donc, je vais vous mettre la photo maintenant. C'est une grille que j'ai achetée sur la boutique Etsy de Cross Stitch Patterns. Et la créatrice, c'est Vitalia Michouk. Voilà, je ne sais pas exactement
elle est de par là, hein. Voilà, je sais pas, vu le nom, je sais pas du tout vous dire de quelle nationalité elle est. Et ce sont des, hop là, des gnomes d'Halloween cette fois-ci. Donc je la brode sur une toile, c'est une 11 CT celle-ci. Et je la brode sur une toile, elle est grise en fait. Je sais pas si vous la voyez bien, mais elle est grise. Et le jour où Anne-Sophie a commencé sa broderie, bon, je sais pas ce qu'Anne-Sophie avait fait. Mais en fait, je suis décalée. En fait, ma broderie est beaucoup trop basse. Parce qu'en fait, mes gnomes vont arriver à peu près ici. Ils sont à peu près ici. Et j'ai encore un... En fait, je vais me retrouver à 1 cm du bord. Je vous dis ça, mais je ne sais pas si vous voyez. Je vais me retrouver, en fait, le bord du... non, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai la grille à côté. En fait, vous avez le gnome et puis vous avez encore de l'herbe. Et puis vous avez encore un petit design. En fait, vous avez encore des petits carrés. Et en fait, moi, les carrés, ben, je vais me retrouver à 1 cm du bord. Donc, je ne vais pas broder la dernière bande parce que sinon, je pense que je vais me retrouver... pour l'encadrer, ça va être très compliqué. Alors, je ne sais absolument pas ce que j'ai fait. Je l'ai complètement décalé sur ma toile. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Donc, je devais être un petit peu à l'ouest ce jour-là. Mais donc, voilà, ce sont des 3 petits gnomes d'Halloween. Donc, on le voit avec les bonbons, avec celui-ci, si vous aurez encore des petits ballons qui vont venir se mettre. Le troisième, je ne sais plus ce qu'il a. Enfin, vous le voyez en photo. Moi, j'ai plus la photo sous les yeux. Donc, voilà, elle est super, super agréable à faire. C'est beaucoup, beaucoup de blocs. Franchement, moi, je l'aime bien. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup cette broderie aussi. Et je vais la continuer. Je me suis dit, c'est bête, je ne vais pas aller la laisser de côté. Même si... allez, même, je l'ai commencé au moment d'Halloween. Je l'ai commencé vraiment début novembre. J'avais attendu d'avoir fini ma toile avec les autres gnomes pour commencer celle-là. Et voilà, je me dis, je ne vais pas la laisser en stand-by. Hein. Tant qu'à faire, autant la terminer. Moi, je vous dis, je ne suis pas vraiment de saison. Donc, je suis capable de broder Halloween à Pâques. Moi, ça ne me pose aucun problème. Comme ça, voilà, c'est une broderie qui sera en tout cas terminée pour ce moment-là. Donc, c'est une broderie certainement je vais continuer d'avancer entre deux. Parce qu'elle est vraiment, vraiment sympa. Et aussi, normalement, il y aura un petit point. Ici, vous allez avoir un petit peu de point arrière dans le fantôme. Et il y aura quelques petits points arrière. Normalement, il y a une banderole ici. Où je me demande, un endroit, il y a une banderole, franchement, je ne sais plus, j'ai plus le design en tête, où on va devoir écrire Happy Halloween, je pense, au point arrière. Donc, il y a franchement pas grand-chose à faire. Si vous êtes débutant en point compté, bah, allez-y aussi hein, sur ce modèle-là. De toute façon, ce modèle aussi, je vais tout vous mettre les liens en barre d'infos pour les boutiques Etsy. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour mes nouvelles entrées. Donc, il y a 3 projets démarrés. Voilà. Donc, c'est pas énorme. Alors, franchement, j'admire, hein, notamment Myriam, parce que je pense à toi, Myriam, mais enfin, je pense souvent à toi. Mais Myriam qui a énormément de projets en cours. Je vois Véro aussi qui a beaucoup, beaucoup de projets en cours. Donc, c'est Véro, les petites croix et d'épée de Véro, si je me souviens bien. J'essaierai aussi de mettre en lien les chaînes des copinotes. Que vous avez énormément de projets, moi je vous admire. Moi j'ai énormément de mal à commencer plusieurs broderies en même temps parce que j'ai l'impression que je ne me vois pas avancer. Donc je me limite, je n'ai pas... voilà, je me limite. J'en commence pas 50, mais franchement je vous admire hein, parce que... Et puis quand je suis dans une broderie, en fait j'ai du mal à la lâcher, j'ai du mal à me dire au bout de plusieurs jours parce que voilà, il faut se limiter. On peut pas faire un mois sur la même façon, on peut faire un mois sur la même broderie, elle va forcément avancer, mais vous n'allez pas avancer les autres. Donc c'est toujours le dilemme entre, ben, j'avance un peu tout le monde, donc je brode plusieurs jours sur l'une, puis plusieurs jours sur l'autre, et voilà. Et au final, ben, on avance un peu de tout, et moi je me dis... Elles en font beaucoup et elles avancent beaucoup surtout. Moi, franchement, les filles, je vous admire. Moi, je sais pas. Je sais, franchement, pour moi, je sais pas. D'abord, je brode vraiment pas vite. Je vois la vitesse à laquelle Vanessa aussi. Hein. Vanessa, c'est Diamant qui brode. Savoir-faire, c'est croix. Mais moi, je sais pas aller aussi vite. Hein. Moi, franchement, je vous admire, les filles. Donc, maintenant, on va passer. J'ai avancé 3 projets que vous avez vus dans mon dernier floss tube. Donc, je vais... Voilà, je vous cherche. Alors, il y a d'abord celui-ci.
Donc ça, c'est un Madame Lafay. Madame Lafay, une créatrice que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous voulez retrouver ces modèles, ben, vous tapez Madame Lafay dans un moteur de recherche et vous allez arriver sur sa boutique. Elle n'a pas de boutique Etsy, elle, par contre. C'est une vraie boutique où elle vend ses toiles, ses diagrammes. Et vous pouvez aussi acheter par kit complet. Donc, c'est-à-dire le diagramme, la toile préconisée et déjà les fils DMC. Donc, il y a énormément, je ne sais pas combien de modèles différents il y a. Peut-être plus de 50 modèles différents. Il y a sur tous les thèmes. Il y a sur la mer, sur la montagne, sur Noël, sur les gourmandises. Ben, moi, ici, j'ai la vie à la campagne. Voilà, ça c'est un vieux modèle, hein. Je vous avais dit, c'est un modèle que j'ai depuis, je pense, Louise était toute petite, hein, donc il y a bien 10 ans que j'ai ce modèle-là. Donc voilà, la vie à la campagne avec le pain de mie, les petites fleurs, vous avez aussi les confitures, le panier pour aller faire un pique-nique, voilà un petit peu le jardinage. Enfin moi j'aime vraiment bien ce modèle. Vous en avez à peu près... vous avez sur les saisons, vous avez surtout. Franchement, il y a moyen de, si vous ne trouvez pas une grille pour laquelle vous allez avoir un énorme coup de cœur, moi je ne comprends pas. Je mange mon téléphone. Voilà. L'inconvénient peut-être de Madame Lafay, c'est que je ne les recommande absolument pas à des débutants parce que c'est très très long à faire. Vous avez pour un modèle pas loin de 40-45 couleurs, vous avez énormément de confettis. C'est fastidieux par moment, c'est assez fastidieux. Là moi je me suis retrouvée dans une zone très fastidieuse où je peux vous dire que ça a failli, j'ai failli dire non mais je la mets en pause parce que franchement je pouvais plus la voir en couleur. Donc voilà, donc c'est pas du tout des diagrammes que je vais moi aller recommander aux débutants, mais voilà, ça donne un rendu vraiment très beau. Alors, pour souvenir, si j'ai peut-être fait une photo, je pense que j'ai dû faire une photo quelque part, mon élément est n'importe comment. J'ai dû faire une photo de où j'étais avant. Je penserai à vous la mettre, si pas. Voilà ce qu'elle donne. Alors, elle ne rentre même pas dans le champ. J'étais ici. En fait, j'avais commencé le pot de fleurs ici et j'avais commencé tout doucement. J'avais fait une fleur et je m'étais arrêtée là. Et en fait, donc j'ai continué. J'ai fait les fleurs. J'ai fini le cadre qui n'était pas fini. Et alors ici, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais dans le drapé de le drapé de la tenture, c'est de l'écru, du jaune très très clair, du gris très très pâle et du blanc. Et en fait, je peux vous dire qu'à la lumière du jour, ça rend beaucoup mieux, mais ici, on n'a vraiment pas une bonne luminosité. Et en fait, c'est quasiment impossible de discerner certaines couleurs. Et donc, je ne savais plus du tout où j'étais. J'arrivais pas à me repérer sur mon diagramme. Donc, j'ai vraiment dû faire point par point. Ça a été très, très long. Cette partie-ci, je peux vous dire, c'est là où je dis, oh, c'est bon, j'arrête. Et puis non, je me suis quand même accrochée parce qu'en fait, toute cette partie-ci, derrière le fleur, tout est brodé. Et c'est ça qui était très, très long. Et donc, j'ai fini. Donc, la première moitié de la broderie. J'ai juste ici encore à mettre un petit, je crois que c'est thym, qu'il faut mettre en point arrière et une espèce de petit zigouigui ici derrière, le petit zigouigui de l'abeille qui vole. Et hop, je fais tout ça. Alors, je peux vous dire que ça, la clé, les petits cœurs, en fait ici on va se retrouver avec, attendez, je vais vous remontrer l'image. On va se retrouver, voilà, avec ici, on aura une étagère avec tous les pots de confiture. Donc, on a le panier, on a les fleurs. Et puis, il faudra faire tout le cœur des fleurs. On a une petite coccinelle qui va venir ici. Et puis, il faudra terminer l'encadrement. Je vais vous dire que pour ça, cette partie-là, j'y ai passé 5 jours en brodant toutes les après-midi, plusieurs heures. Hein. Donc, vous voyez, en fait, ça a l'air de rien, mais c'est très, 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 très long. Je l'ai fait en une semaine. En brodant quasiment à peu près 4 heures, pratiquement 5 heures par jour. C'est énorme le travail. C'est énorme, mais alors, enfin, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien le rendu. Voilà, vous voyez, je vais essayer de vous l'approcher. Comme ça. Hop là. Voilà, le rendu est, évidemment, vous allez avoir l'ombre du téléphone, mais le rendu est vraiment très très bien. Voilà, les Madame Lafay, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, celui-ci rentre dans le salle organisé par Julia. Ah, mince, l'aimant vient se mettre sur le pied ici.
Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc on a 1 an pour broder à Madame la Fée. On l'a commencé le 1er avril. Et on va le terminer, ouais, on va le terminer donc au 1er avril 2024. On a commencé au 1er avril 2023. Et moi, enfin voilà, je suis dans les temps. Cette partie, j'ai vu cette partie-ci est très peu confetti en fait. Ce sont des zones blocs. Alors moi, j'aime pas les zones blocs, mais là, je pense que je vais gazer pour les faire, franchement, parce que après, ce qui m'attend ici dans les bocaux, là, ce sera de nouveau une zone assez fort confetti. Donc voilà, donc là, là, je vais pouvoir bien avancer. Donc j'espère pouvoir au prochain, donc mon objectif pour celui-ci, c'est ça, je vais la continuer, c'est vraiment d'arriver à aller le plus loin possible dans cette zone-ci pour fin décembre. Voilà, donc ça, j'aimerais vraiment bien arriver là. J'espère, hein, j'espère vraiment arriver là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je la brode, oui, c'est du lin. Du 10 fils par centimètre. Je crois que c'est du lin 10 fils, celle-ci, parce que ça fait longtemps que je l'ai. C'est une couleur blanc cassé. Elle n'est pas blanche, c'est du blanc cassé. Et ça doit être du 10 fils par centimètre. Voilà, donc, hop. Il faudrait que je remonte ma caméra. Vous ne la voyez pas en entière, mais voilà, elle est juste. Elle est très, très belle. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, quand j'aurai fini cette Madame la Fée là, enfin, cette toile-ci, que je l'aurai encadrée, ou avant de l'encadrer, j'ai déjà... voilà. Je vais continuer un rythme une broderie de Madame la Fée par an, parce que ça permet, voilà, ça permet de bien avancer et voilà, et de les faire. Alors sur cette grille là, il y a des erreurs, hein. Sur les Madame la Fée, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors moi, ce que je fais dans ces cas là, c'est que je note erreur, machin, et quand après je reprends dans la zone, bah, je sais que je me suis trompée, parce que sinon honnêtement, moi je ne redéfais pas, hein. Si ça choque pas, je défais pas, hein, parce que on n'a pas fini. Et la dernière, non, l'avant-dernière, plutôt la deuxième, que j'ai avancée, c'est celle-ci. C'est ma fille aux cheveux mauves que j'avais achetée sur le site de Vip Cross Stitch. Voilà, est-ce que vous la voyez en entier? Ouais, enfin, je suis arrivée là en fait, hein, donc voilà. Donc j'avais fait à peu près jusqu'ici, je pense. Il me restait toute cette partie-ci à faire. Et là, voilà, je me suis un peu... voilà, j'ai fait toute cette partie-là. Toute cette partie-ci. Là, on est sur une zone assez bloc, donc ça a avancé très vite. Alors, pour les blocs, c'est pas ce qui me passionne, mais comme elle est quand même vachement confetti, je peux vous dire que j'étais bien contente d'avoir fait cette partie-là. Et maintenant, je repars ici. Je suis repartie ici et je vais me limiter en fait à la ligne 120. Et je vais essayer de broder vraiment à ce niveau-là. Et là, si vous voyez ce qui m'attend en dessous, on est reparti pour les confettis. Voilà, donc non, elle est super chouette à broder, celle-ci aussi. Je peux vous, voilà, moi je trouve que finalement je suis très contente du résultat des fleurs ici. J'étais très sceptique au début, hein, ça je l'avais dit. J'étais super sceptique quand je l'ai recommencé. Je trouvais que ça donnait rien du tout. J'avais commencé ici en haut en fait et je trouvais que ça donnait rien. Et en fait je suis très contente du résultat. Elle donne vraiment bien. Voilà, et je vais en faire une. Alors, il y a des projets que j'ai l'intention de commencer l'année prochaine, mais je vais essayer de... de toute façon, je n'aurai pas fini cette année, je ne l'aurai jamais fini, hein. J'ai encore de trop, hein. J'ai encore beaucoup de trop à broder, je ne l'aurai jamais fini cette année, hein. Même si vous avez ici quelques zones blocs, ici et là, vous avez des zones blocs, on est d'accord, mais clairement, je ne l'aurai jamais fini cette année, hein. Voilà, on verra. Donc celle-ci va continuer aussi, hein. J'ai l'intention de la terminer. Et après, je sais pas ce que j'en ferai. Je verrai bien. Donc voilà, donc ça c'est pour celle-ci, donc de la fille aux cheveux mauves. Voilà, je la remets en place tout de suite. Et ma dernière, sur laquelle j'ai travaillé, mais je pense que j'ai travaillé un peu sur tout, c'est ma Lily Point. C'est celle-ci, hein. Ouais, vous l'avez à l'endroit, ouais. C'est le petit mojito de Lily Point. C'était une broderie que j'avais commencé pendant l'été, parce que pour moi, le mojito, c'est l'été, c'est la terrasse, c'est la piscine avec les amis, l'apéro. Voilà, ça c'est le mojito pour moi, c'est ça. Et je vais la continuer parce qu'elle est tellement chouette à broder aussi. Cette petite broderie de Lily Point que je vais la continuer. Voilà. Et j'en suis... Ah, je l'ai bien avancé quand même, hein.
Voilà, j'en suis là. Je pense que j'avais juste fait ça. J'avais juste fait ceci. J'avais pas... voilà, et ici, moi, j'ai fait tout ça. J'ai fait ça, je l'ai fait en peu de temps parce que je l'ai laissé longtemps de côté. Et c'est les lili-points, elles se brodent super bien aussi. Hein. Très facile, hein, c'est du point compté, du point, des croix pleines et du demi-point. C'est tout ce que vous avez. Après, il suffit de compter. Parfois là, c'est un peu plus délicat parce qu'il ne faut pas se tromper. Mais voilà, moi je suis là maintenant. Je vais la continuer. Alors je sais, Mojito, c'est pas du tout de saison. Mais voilà, moi je l'aime vraiment bien cette toile, des toiles comme ça de chez Lily Point. Je crois qu'ils appellent ça le café littéraire, je crois. Vous en avez mais plein, des recettes de cuisine, des recettes de confiture. Vous avez du vin chaud, du spritz. Vous avez le champagne, tout un tas des glaces, des macarons. Vous avez énormément de recettes de cuisine. Voilà, il y a vraiment moyen. Ils en ont sorti les 2 nouvelles qu'ils ont sorties. Il y en a une avec les biscuits de Noël et l'autre qui vient de sortir ici, c'est le chocolat chaud de Noël, je crois. Chocolat chaud avec la chantilly. Vous savez, vous avez une tasse avec la chantilly comme ça, le punch de chantilly dessus. Franchement, elles vont certainement, je pense que je vais me laisser tenter aussi. Voilà. Et ça, moi, j'ai l'intention d'en faire. Que d'avoir continuellement dans mes encours, d'avoir toujours une Lily Point. Les Madame Lafay, les Lily Point, d'en avoir chaque fois une en cours, voilà, de faire, d'en avoir toujours une dans mes encours. Donc ça, c'est pour avancer mes projets, puis parce que je les aime vraiment bien. Celles-ci, elles vont aller beaucoup plus vite, hein, on se cache pas. Je ne cache pas, elles vont aller beaucoup plus vite que la Madame Lafay. Et je vous ferai une vidéo parce que je n'ai pas encore tout reçu. Mais j'ai fait une très grosse commande auprès de 2 sites de broderie, de Mère en Fille et l'autre c'est Univers Broderie. J'ai fait 2 commandes de toiles, alors parce que de Mère en Fille n'avait pas toutes les couleurs de toile que je voulais. Donc je suis allée sur le site d'Univers Broderie. J'ai acheté beaucoup de toiles. Alors Aïda, ça va surprendre, oui je sais, je dis que je préfère le lin, parce que le lin a ce côté plus un peu rustique comme ça, le lin, mais je trouve que les Madame Lafay sur du lin, je suis pas sûre que ça donne. Après de l'étamine, oui, de l'étamine ça va donner très bien, mais du lin, je suis pas certaine du rendu. Et donc, voilà, j'ai fait une commande de toile. Donc, j'ai pris mes patrons que j'avais et j'ai regardé un peu en fonction des couleurs de toile. Et ben, j'espère, bon après normalement vous avez pas tout le temps la même idée de, voilà, la toile que vous voyez sur l'écran ne va sur l'écran de votre ordinateur, ne va peut-être pas rendre exactement la couleur de toile que vous allez avoir. Je m'attends à ce qu'il y ait une petite différence, mais je vais commencer à broder, mais aller broder sur autre chose que sur du blanc, parce que j'ai envie d'avoir un peu de variation de couleurs. Voilà, donc ça c'est ça ce sera, je ferai peut-être une vidéo avec mes achats où je vous parlerai de mes futurs projets pour l'année 2024. Et puis il y aura des duos, il y aura un duo certainement, il y aura mais ça j'en reviendrai en temps et en heure. Je vais peut-être me lancer dans un salle ou quelque chose comme ça, mais ça j'en reparlerai plus tard. Moi-même, je ne suis pas encore sûre. Hein. Voilà, je ne sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Donc voilà, pour mes nouveautés, mes encours, enfin, c'est ce que j'ai commencé. Et pour terminer, j'ai acheté 2 toiles sur la boutique Etsy. Toujours sur les boutiques Etsy. Alors la première, ça je peux vous la montrer parce que j'ai une image du rendu. Ce sont des cupcakes de Noël. Donc, sur quelle boutique j'ai acheté ça? Sur la boutique de Mia Stitch, je pense. Ou Mia Stitch chez l'autre. Je ne sais plus. Je vous mettrai. Je vais vous indiquer ça sans problème. Parce que là, je ne l'ai pas noté. Je ne sais plus du tout de quelle boutique c'est. Donc, ce sont ces cupcakes de Noël. Voilà. Alors, cette broderie-là existe en 2 versions. Il y a une version avec 5 autres cupcakes différents. Et moi, j'adore. Hein. Vous avez ici, celui-ci, il est vraiment avec le Père Noël qui est tombé dans le cupcake. Le petit gingerbread. Hein. Bon, voilà, moi, il me faut un gingerbread dans ma broderie de Noël. Sinon, ça n'est pas une broderie de Noël. On a ici une espèce de petit... moi, j'imagine que c'est une mandarine.
Voilà, mandarine Noël. Hein. La petite... j'avais pas revu au début ce que c'était. C'est ma fille qui m'a dit on dirait une pipette de coulis de quelque chose, de chocolat ou de caramel, vous voyez, qui vient ici dans le cupcake. Et vous avez le petit cupcake avec le petit chapeau du Père Noël. J'ai pas payé ça bien cher, hein, 7 euros, entre 6 et 7 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est une broderie, je vais la faire sur une Aïda blanche toute simple. J'ai, alors celle-ci par contre, elle va être un peu technique, elle est relativement confetti, j'ai vu la grille, elle est relativement confetti, vous avez du point complet, du point arrière et vous avez pour 3 ou 4 symboles différents. 1, 2, 3, 4. Vous avez pour 4 symboles différents, vous avez des mélanges de fils. Donc vous allez broder en 2 brins bien sûr, et vous allez prendre un fil de l'un, un fil de l'autre, et vous allez broder avec ces 2 fils mélangés. Ça c'est une spécialité je crois de cette créatrice là, je sais qu'elle fait souvent ça, à broder, vous avez plusieurs points à faire avec 2 fils mélangés. Alors j'aurais espéré la commencer puisqu'on est en décembre et que Noël approche, j'aurais espéré la commencer maintenant. Et donc, vous avez vu mon haul, mon méga haul de la démesure totale AliExpress. Et voilà, j'ai trié un peu mes fils. Et j'ai récupéré une bonne partie déjà des fils dont je vais avoir besoin pour faire cette broderie. Mais il m'en manque en fait. Il me manque bien 6 ou 7 fils que je n'ai pas du tout. Et moi, je me suis dit, c'est quand même bête, je ne vais pas aller racheter des DMC, hein, vu le prix, voilà. Donc, j'ai refait une commande et avec l'autre broderie que je veux faire. Donc, ça, vous voyez déjà, vous avez la première broderie avec les fils. Et l'autre, je vous mets l'image maintenant parce que là, je n'ai pas de petites images. Donc, ce soir... je vous ai déjà dit que j'aimais bien les gnomes. Hein, voilà, ben, ce sont des gnomes de Noël. Là, j'ai pas de petite image, donc je vous la mets maintenant. Normalement, si je fais bien mon travail, vous l'avez maintenant. Et au niveau des... alors là, par contre, ils sont extrêmement confettis. Et j'aurais besoin de plus ou moins ces échevettis. Donc, vous voyez, il y a quand même énormément de couleurs différentes. Et je peux vous dire qu'il m'en manque encore une dizaine. C'est dingue, hein, c'est vraiment, vraiment dingue. Voilà, donc il me manque tout ça. Enfin, il me manque tout ça, non. J'ai déjà tout ça comme échevette et il m'en manque. Voilà. Donc ici, on est sur... là, c'est la boutique Mia Stitch, je suis sûre, parce que c'est son nom à elle. Hein. Mia Stitch, donc c'est Minazian Yana. C'est une... je pense qu'elle est russe. Et donc sur sa boutique Etsy, donc je vais vous mettre le lien de ces 2 toiles, pas de panique, en barre d'infos. Elles sont à des prix relativement raisonnables maintenant. Et donc voilà, là aussi je vais la broder, je pense, sur j'ai encore une petite chute d'Aïda écrue, enfin crème plutôt. Ça doit être du 16, du 14 ou du 16. Du 16 c'était, je sais plus, il faut que je vérifie. Et donc, comme il me manque des fils pour les deux, j'ai repassé une commande. Alors, j'ai pas recommandé 250 fils, bien sûr, parce que je risque d'avoir le même problème. Donc, je me suis très, très fortement inspirée d'une vidéo de... Alors, je ne sais jamais si c'est Christine ou Christelle qui a la chaîne Kiki, la petite brodeuse, ou la petite brodeuse même. Oh, bah, je mettrai aussi son nom. Je mettrai les noms de tout le monde. Et qui avait, elle, fait une commande auprès de la boutique AliExpress. C'est Factory Shop. Et vous pouvez commander des lots de DMC. Donc, enfin, de DMC, on se comprend, hein, c'est AliExpress. Donc, c'est des fils teintés avec des teintes qui approchent les références DMC. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Donc, ce sont des écheveaux de 8 mètres, hein, comme les DMC. Et vous pouvez les commander, donc c'est par lot. Vous ne savez pas les commander à l'unité, mais vous savez les commander par lot. Et si moi j'ai fait une commande de 30 fils, parce que c'était minimum, c'était 30 fils, et vous pouvez indiquer, donc soit c'est tout à fait au hasard et on vous envoie 30 fils, soit vous contactez le vendeur et vous dites voilà, moi j'ai besoin de telle et telle et telle référence, donc vous lui listez hein, la liste que vous avez besoin. Et voilà, et vous avez un échange avec le vendeur. Donc je viens de faire ça maintenant il y a 1 heure à peu près. Donc malheureusement les délais de livraison sont assez longs. Je recevrai mes fils après Noël.
Voilà, bah, c'est comme ça. C'est le jeu, voilà. Je recevrai normalement mes fils après Noël. Bon, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, je vous dis, hein, moi, je les commencerai. Quand je recevrai mes fils, je les commencerai. Et je ferai peut-être avec vous, à ce moment-là, une revue de mes 2 toiles, les 2 toiles que j'aurai choisies. Et je regarderai avec vous les fils. Et je vous ferai peut-être, je vous expliquerai, puisque j'aurai reçu mes fils, vous expliquer bien le process de comment procéder pour avoir ces fils. Donc, je vous dis, hein, j'ai payé, je crois, 6,38 € pour 30 fils, sans frais de port. Voilà, j'ai commandé que ça et j'aurai pas de frais de port. Donc, j'attends de voir ma commande pour pouvoir démarrer mes 2 toiles. Bah, écoutez, c'est comme ça. Il y a une autre toile avec des gnomes, tiens, comme par hasard, qui me tente aussi très fortement. Hein. C'est les gnomes de... C'est les gnomes de Noël de Soda Stitch. Alors, je ne l'ai pas acheté parce que je me dis, j'ai déjà... Et un calendrier de l'Avent aussi. Hein. Un calendrier de l'Avent. Voilà, par contre, je ne sais plus du tout la créatrice, mais je pense que je vais l'acheter aussi. Voilà, donc voilà. Donc, ce sera à ce niveau-ci, les 2, certainement, prochaines broderies que je vais faire pour le mois de juin. Je croise les doigts, mais croisez les doigts aussi. Bon, enfin, si vous brodez, c'est embêtant. Mais bon, entre 2 points, croisez les doigts pour que je reçoive mes fils avant, dans un délai relativement plus court que ce qu'ils annoncent. Voilà, je sais que ma commande AliExpress que j'avais faite, je l'ai reçue entre 5 et 10 jours. Mais alors, je l'ai reçue en morceaux. Hein. J'ai reçu l'étoile d'un côté et puis tous les petits articles. Hein, je vous ai dit, 5 jours d'affilée, mon facteur, tous les jours. Allez, le 5e jour, il m'a dit à demain. Non, c'était fini, j'avais tout reçu. Donc, voilà. Mais écoutez, qu'est-ce que je vais encore vous dire? Oui, donc je ne vais pas lancer d'autres projets que... Je pense pas, en tout cas. Peut-être, il y aura peut-être des surprises, je vais peut-être me raviser, changer d'avis, mais je pense qu'en tout cas, je vais continuer très fortement. Donc, la couronne de Noël en 18 points, je me tâte un petit peu, mais ça va peut-être me prendre et que je vais la faire, je n'en sais rien. En tout cas, je vais continuer tout ce que je suis en train de faire. Et pour démarrer 2024, avec des projets qui, j'espère, seront terminés ou pratiquement terminés pour certains, ou pas loin d'être terminé, et pouvoir faire une vidéo début 2024 avec les projets que j'ai envie de faire cette année en 2024, pas trop m'étaler, mais de me limiter à certains projets. Et je vous dis, il y a au moins un duo avec, voilà, il y aura sur un duo qu'on commencera courant janvier. Donc voilà, essayer d'éliminer un petit peu tout ce que j'ai déjà. Et puis des nouveaux projets qui arriveront. Donc voilà. Donc écoutez, ben pour moi, mon Flosstube est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu, qu'il y a des toiles que vous avez aimées, que je vous ai peut-être donné des idées ou des envies de découvrir des créatrices ou voilà, d'aller faire un tour sur certaines boutiques. Voilà, tout simplement. Si vous avez envie qu'on démarre des projets ensemble, bah, dites-le moi. Alors je vais pas non plus en faire beaucoup, hein, voilà, mais peut-être si on peut très bien se dire ça c'est une idée que j'avais, peut-être une gourmandise de Lily Point qu'on commencerait ensemble. Donc s'il y en a qui sont partants, que ça intéresse, bah dites-le moi, on pourrait faire ça, une espèce de petit fil rouge, une gourmandise Lily Point sur 2024, ou 2 gourmandises, ou 3 pour celles qui sont lancées, qui sont en forme, et qui veulent en faire tout plein, hein. Voilà, bah, dites-moi. Ben voilà, ben écoutez, moi c'est terminé pour moi maintenant. Je vais retourner à ma petite broderie d'automne et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, c'est toujours super sympa. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.